Selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, le Caire a dénoncé la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, annoncé le 10 septembre 2023 par l'Éthiopie. L'Égypte fustige une action illégale et unilatérale. Toutefois, les négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan avaient repris au Caire le 27 août 2023 dans le but de parvenir à un accord tenant compte des intérêts et des préoccupations des trois pays alors qu'elles étaient interrompues depuis avril 2021. Le projet du grand barrage de la Renaissance est source d'un contentieux régional depuis que l'Éthiopie en a entamé les travaux en 2011. Alors qu'une hausse des prix de la viande et un manque de fourrage liés à la sécheresse sont intervenus en Algérie, le pays tente de donner une nouvelle impulsion à l'élevage ovin. Cette volonté transparaît à travers le dernier recensement du cheptel ovin qui devrait permettre de vendre l'orge à prix réglementé aux seuls éleveurs. Le nouveau plan de développement de l'élevage ovin du gouvernement algérien se base sur la distribution plus juste de l'orge subventionnée aux éleveurs. Ainsi, le quota journalier alloué par brebis, qui était de 300 grammes d'orge, passait dernièrement à 600 grammes avant d'être porté à 1 kg. En vue de résoudre les problèmes et d'assurer le déchargement des produits alimentaires des navires dans les meilleures conditions au niveau des ports de la Tunisie, le ministère tunisien du Transport appelle l'Office de la marine marchande et des ports à échanger les données avec le ministère de l'Agriculture. Par ailleurs, les autorités portuaires tunisiennes devraient davantage œuvrer au respect des règles de sécurité et de sûreté, assurer la fluidité de la circulation, entre autres. Dimanche 10 septembre 2023, dans l'après-midi, d'importantes précipitations ont rapidement provoqué des inondations et englouti des dizaines de localités, notamment côtières dans l'est de la Libye. Il s'agit ainsi de la tempête Daniel qui a déjà ravagé plusieurs régions de Bulgarie, de Turquie et de Grèce. Le service libyen de secours et d'urgence évoque 2300 pertes en vie humaine et 7000 blessés dans la ville de Derna, ravagée par les flots, alors que plus de 5000 personnes sont portées disparues. Selon le ministère de l'Intérieur du Maroc, le bilan du séisme d'El Haouz qui a touché la région de Marrakech au Maroc le 8 septembre 2023 fait état de 2862 pertes en vie humaine et 2562 blessés. La secousse a fait 1604 décès dans la province d'El Haouz, 976 dans la province de Taroudan et un cas de décès dans la province d'Estaouira. Les efforts de secours, d'évacuation, la prise en charge des blessés et le déblocage des routes endommagées suite au séisme se poursuivent actuellement au Maroc.